Bonsoir, mesdames et messieurs. On est en direct. Je commence tout de suite pour ne pas faire attendre les gens, mais c'est sûr que je vais faire ça tranquillement pour laisser la chance aux gens de rentrer dans le direct. Donc, juste pour être sûr qu'il n'y a pas des gens qui sont déjà en direct et que je ne le réalise pas, pour pas que ce soit trop long dans le départ. Donc, si vous êtes là, je vous invite à m'envoyer des messages pour que je puisse savoir que nous sommes en ligne. Je ne vois pas encore une fois la quantité des gens qui s'affichent sur l'écran. On est encore sur plusieurs plateformes, sur Facebook seulement. En direct ce soir, c'est un direct non prévu, mais avec la multitude des événements qui se mettent en place. Et j'ai fait plusieurs posts cette fin de semaine et une aujourd'hui que j'ai mis vers minuit hier soir pour m'assurer que ça soit une façon. Ça se peut que ça coupe de temps en temps. Mon réseau est pas fameux ce soir, donc je m'en excuse, mais ne vous inquiétez pas. Ça peut couper, mais ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, on va élaborer plusieurs sujets chauds. Juste un instant, s'il vous plaît. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, j'ai mis un post aujourd'hui qui n'était pas dédié au cœur sensible parce que je marche toujours sur des œufs pour l'approche au niveau des gens avec les posts parce que ça peut en offenser plusieurs. Oubliez pas qu'on est sur la voie publique quand on est en direct. Donc, chaque mot, chaque lettre, chaque post est vu et partagé et peut avoir des répercussions, autant négatives que positives. Je suis excité ce soir, je pourrais vous dire, pour plusieurs raisons. Parce que à suivre les événements qu'on vit actuellement et de voir les choses se réaliser exactement comme ils sont écrites dans les Écritures, les Saintes Écritures bibliques, c'est réjouissant. C'est très réjouissant. Je sais pas comment réagir face à ça. Les nouvelles s'accumulent qui nous donnent de plus en plus d'indicateurs sur où est-ce qu'on est rendu dans les prophéties et surtout à quelle étape nous sommes rendus. Et je peux pas vous cacher à quel point je suis heureux et joyeux à voir ces choses-là arriver. C'est sûr que pour la plupart des gens qui ignorent ou qui sont pas ou qui n'ont pas la connaissance des gens qui eux autres sont plus approfondis au niveau des Écritures. En passant aujourd'hui, je ne ferai pas de direct religieux pour ceux qui pensent que c'est religieux. Ça ne l'est pas. C'est un direct que j'ai planifié out of the blue, comme on dit. Donc, c'était vraiment pas planifié, mais j'ai vu que la réaction des gens était là pour un direct ce soir. Je pense que les gens sont assoiffés de vérité. Les gens sont de plus en plus en demande d'apprendre beaucoup plus sur les paroles et les Écritures et les prophéties. Et j'aimerais aussi, en entrée de jeu, remercier tous les gens qui ont collaboré aujourd'hui et hier sur les différents posts que j'ai partagés. Je vous cache pas que c'est très difficile de pas être... J'arrive pas à rejoindre les gens comme on le faisait auparavant. Les algorithmes sont pourris. J'ai demandé et je demande toujours, s'il vous plaît, d'aller vous enregistrer sur YouTube et sur la page de George Tiger 2.0 sur Facebook. Pour essayer de rafraîchir sur d'autres ou nouvelles pages pour être en mesure de pouvoir propager encore la parole d'une façon efficace parce que présentement, on n'arrive pas à rejoindre ce qu'on était en moyen de rejoindre. Et c'est pas l'intérêt qui manque, ça je peux vous le dire, parce que je reçois plus de messages... Je reçois plus de messages que n'importe quel moment, à part la période d'Ottawa, parce qu'à la période d'Ottawa, j'ai reçu des messages que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais pu lire. Il y en avait tellement que j'arrivais pas à ce message. Donc, mais je reçois des messages quand même par plusieurs centaines, chose que je m'y attendais pas. Mais je réalise que les paroles, encore une fois,
disent vrai, parce que c'est écrit que pendant les derniers jours, vers les derniers jours, les gens vont être plus au courant que jamais, ils vont être assoiffés de cette vérité et que les gens vont aller chercher la vérité externe que celle que on nous a habitués de connaître, autant au niveau politique ou le système des choses actuelles qu'on refuse, que je refuse présentement et que je n'accepte plus. Aujourd'hui, je prêche le royaume que je veux qu'il prenne le pouvoir, qui nous ramène vers ce qui nous a été dessiné depuis le départ, que deux personnages en question ont complètement détruit tous leurs héritiers à jamais jusqu'à l'arrivée de la fin qui nous a été promis, et bien sûr les promesses sont plus que prometteurs et surtout très joyeuses. Je vais peut-être vous en partager quelques-unes aujourd'hui. C'est sûr que je vous donnerai pas tout aujourd'hui, tout cru dans le bec. Comme vous savez, mon approche a toujours été une approche de réflexion. Chose qui est rendue aujourd'hui un luxe, malheureusement. La réflexion aujourd'hui n'est plus quelque chose qui est à portée de tous, malheureusement. Mais avant de commencer, d'aller plus profondément, parce que je profite de ce moment-là pour laisser les gens rentrer et vous laisser la chance de partager, parce que j'aimerais ça qu'on puisse rejoindre le plus de gens possible, parce qu'on connaît pas, on sait pas qui peut avoir soif. J'ai eu plusieurs conversations dont je vais vous en faire part aujourd'hui, très intéressantes, très enrichissantes, dont j'aimerais remercier Monsieur Michael Pelletier, quelqu'un avec qui j'ai des échanges très enrichissantes et je suis content de savoir, malgré que selon les photos, je vois que ce jeune homme est pas très très âgé. Donc je suis surpris et je suis heureux de voir qu'il y a autant de jeunes qui ont des connaissances quand même assez approfondies, assez complexes parfois même. Donc, j'ai apprécié beaucoup d'échanges aujourd'hui de la sorte avec plusieurs personnes, et je peux vous dire une chose, ça réjouit mon cœur, parce qu'en bout de ligne, ça loue l'Éternel, et de voir à quel point de plus en plus une génération plus jeune va dans ce chemin-là. Chose que je m'y attendais pas, parce que, vous savez, quand j'étais en politique, aujourd'hui en passant, je suis très décontracté, quand j'étais en politique et quand j'ai pris cette voie-là pour nous battre vers la justice, et que j'ai réalisé finalement que l'homme ne peut rien faire, on n'a pas la force et on n'a pas les qualifications nécessaires et la force qui est beaucoup plus puissante qu'un simple homme, parce qu'on fait pas, comme vous savez, on fait pas affaire à des hommes, mais à plutôt des joueurs non visibles à l'œil nu, qui eux autres contrôlent ces hommes-là. Mais la guerre se passe entre deux êtres ultra puissants, mais il y a un être parmi ces deux-là qui est beaucoup plus puissant, qui lui aussi crée les paroles qui ont été dites, qui ont été écrites, parce que vous savez que Dieu, nom, qui s'appelle Yahvé. Juste un instant, ne partez pas, je vais juste mettre un mute, je vais juste essayer de faire de quoi avant de passer. Donc, je vais juste essayer quelque chose pour essayer d'améliorer le réseau. Donc, là, ça coupe énormément, donc restez là, ce sera pas long. OK, donc je suis de... Donc, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on me voit bien, on m'entend bien? J'espère. Donc, j'ai dit de pas partir, de pas quitter. Je suis encore là. Donc, c'est correct. Donc, on partage, s'il vous plaît. Donc, comme je disais tantôt, où est-ce que j'étais dans mon fil d'idées? Donc, c'est ça, j'ai été surpris parce que dans le temps où ce que j'étais en politique, très peu de jeunes s'y intéressaient. Mais ça me surprend à quel point aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent aux Écritures. Donc, comme je disais tantôt, effectivement, sanctifier le nom de Dieu, Yahweh, ou Jéhovah.
Donc, en réalité, aujourd'hui, de voir autant de jeunes s'y intéresser, c'est incroyablement intéressant à voir et encourageant parce que finalement, même si la politique a pas donné fruit ou a pas porté fruit, était de toute façon dédiée à l'échec total parce que, encore une fois, les paroles et les écritures ont prouvé que l'homme ne peut rien faire et surtout dans le chemin où on s'en va. Vous savez peut-être, pour la plupart de vous autres, que l'OMS a pris des décisions assez graves. Et aujourd'hui, je vais commencer par l'introduction des 7 de la bête, les 7 têtes et les 10 cornes. Aujourd'hui, c'est un sujet qui a été élaboré, bien évidemment. Et juste un instant, parce qu'il y a du monde autour de moi. Y a-t-il quelque chose? Ah, OK, it's here? Ah, OK. J'ai ma conjointe et ma belle-fille qui essayent d'arranger l'Internet. Donc, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, je vous dis, c'est très décontracté. C'était vraiment pas prévu, donc il n'y a rien de préparé. C'est vraiment à l'improviste. Donc, aidez-moi, ne vous gênez pas à m'aider si je perds un fil. Mais pour ceux qui ont été capables de voir aujourd'hui, j'ai partagé avec vous sur toutes les pages dont vous êtes aujourd'hui un sujet très important, très complexe, mais à la fois très simple parce que j'ai tout déjà décortiqué. Et bien évidemment, aujourd'hui, on est plus, je vous dirais, clair par rapport aux 7 têtes et les 10 cornes. Les identités sont très claires et on est capable de les nommer, chose que je ne ferai pas aujourd'hui, comme je l'ai dit, parce que c'était pas le but de ce soir de parler au niveau de la religion, mais ce n'est pas de la religion qu'on parle, parce que je ne crois pas aux religions. Je crois qu'il y a une seule identité vers le Père éternel, et c'est lui-même qui l'a dit. Ça, je vais vous le développer, bien évidemment, dans d'autres directs que je vais expliquer, parce que il y a une identité qui représente Dieu sur Terre, et je vais vous l'élaborer, bien sûr, avec les directs qu'on va faire. Et aujourd'hui, ben, l'identité aussi de cette bête est rendue très claire, et c'est ce qui me réjouit, bien évidemment, mais la venue de l'OMS avec qu'est-ce qui s'en vient, partez pas en peur. C'est écrit de toute façon. Donc, oui, ils sont en train de préparer la prochaine pandémie, et oui, l'OMS a commencé à émettre des lois qui changent les lois actuellement en place pour la protection des humains contre l'extorsion ou la tyrannie des gouvernements sur Terre. Et bien sûr, l'OMS a un grand rôle dans l'achèvement des dernières prophéties qui deviennent de plus en plus claires, où il y aura persécution. Persécution. Si je vous en parle, c'est pas pour que vous ayez peur, parce qu'en réalité, pour ceux qui vont comprendre ce qu'on vit et ils vont comprendre ce qu'il faut faire pour être sauvés, eux autres, ces gens-là n'auront pas peur. Au contraire, on va être réjouissants de voir les choses arriver. Parce qu'en réalité, si ces choses-là n'arrivent pas, la parole ne pourra pas s'accomplir. Je ne sais pas parmi vous, combien parmi vous suivent l'état actuel politique international, mais il y a de plus en plus de gens en politique haut placés comme Emmanuel Macron qui parle de la bête. La bête. La Révélation nous parle aussi de Babylone et de la prostituée. L'apôtre Jean, celui qui a écrit les livres, pour laquelle l'Église catholique ou le Vatican, ou en général l'éducation qui est faite par l'entremise des églises, c'est de nous dire que Jean, c'était quelqu'un qui était loufoque, qui écrivait n'importe quoi, c'est juste des rêves. Il n'y a pas juste Jean qui a écrit. Hein? Jean, c'était le dernier des disciples à avoir écrit. C'est le dernier livre de la Bible. Et aussi, c'était la dernière période, selon les Écritures, qui a porté ou qui a eu l'existence des prophètes. Donc, il y a quelqu'un qui m'a approché en disant que j'étais probablement de la sorte, et je refuse cette identité-là, avec tout respect,
parce que je ne suis pas un prophète et je veux même pas être traité de la sorte, parce qu'en réalité, c'est les paroles qui parlent, c'est pas Georges, comme vous le savez. Donc moi, je vais juste transmettre le message, et bien sûr, j'essaie de le faire d'une manière très simplifiée, parce que bien évidemment, et ce que je réalise de plus en plus, puis depuis les années que je fais des directs et que j'ai eu la chance de connaître la plupart d'entre vous, même si je vous ai, pour la plupart d'entre vous, jamais rencontré en personne, sauf que j'ai appris à vous connaître par votre attitude, par votre façon de répondre, par vos réactions. C'est pour ça que je vous dis, j'aime vous lire et c'est pour ça, gênez-vous pas d'écrire parce que je vous lis, c'est comme ça que j'apprends à savoir comment je dois aller ou à quel rythme je dois travailler, de quelle manière je dois vous présenter l'information, parce qu'on fait affaire à différents types de personnes, de différentes cultures, de différents héritages religieux, de différents brainwashing, si vous voulez qu'on appelle ça aussi, de différents niveaux académiques, différentes connaissances au niveau biblique. Donc, l'information que je donne, et aujourd'hui, j'ai eu cet échange avec une personne qui est très développée, comme je l'ai dit, M. Michael, et il est allé un peu plus vite que je voulais aller dans l'information. Et il y a quelques personnes qui m'ont envoyé en privé et qui m'ont partagé leurs craintes. Je sais que M. Pelletier n'était pas mal intentionné, au contraire, c'est peut-être juste une différente approche. Et je la respecte tout autant, sauf que j'ai respecté le fait que respecter mon choix aussi, que j'ai un certain rythme avec lequel je présente l'information pour être en mesure de laisser la chance à tous ceux qui suivent de pas être perdus dans l'information, parce que ça peut être très complexe sans qu'on connaît absolument rien des Écritures. Donc encore une fois, je vous invite à partager, parce qu'on va commencer à lire quelques versets qui sont intéressants. Ce que je peux vous dire, c'est que jeudi, cette semaine, si le direct va avoir lieu, et probablement va avoir lieu, il a déjà été organisé, mais j'ai pas vu encore beaucoup d'actions sur l'assistance, et c'est très important l'assistance, mesdames et messieurs, parce que le nombre de temps que ça prend pour la préparation et les études qui sont faites derrière et les recherches qui sont faites sont énormes, beaucoup plus que vous le pensez. Donc, la seule forme d'appréciation que j'ai, c'est que les gens écoutent et partagent, commentent et réagissent. Parce qu'autrement, j'ai aucun moyen de savoir si je continue à le faire ou pas. Parce que oui, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le veulent, mais j'ai besoin d'élaboration de votre part pour savoir que le travail se rend bien, et si aussi il y a des améliorations ou des suggestions que vous aimeriez apporter au fonctionnement de cette pratique. Donc, c'est pas quelque chose qui est couramment fait, surtout une interaction directe avec les gens qui écoutent dans ce genre de matière-là. Donc, c'est quelque chose qui est quand même que j'apprécie au niveau de la technologie, parce que ça nous permet justement d'être en mesure de rejoindre beaucoup de gens en même temps et de pouvoir livrer le message, parce que le message doit se rendre jusqu'au dernier bout de la terre. Donc, c'est une façon qui peut être excessivement efficace pour être capable de livrer ce message-là d'une façon efficace et qui peut donner de bonnes... comment je peux vous dire ça? Des bonnes semences. Sur la semence, c'est un autre sujet que je voulais apporter, parce qu'une dame aujourd'hui me disait que ses amis Facebook sont aucunement intéressés et ils sont juste intéressés justement à un post que j'ai mis aussi cette semaine ou en fin de semaine, je me rappelle pas trop. J'ai été très actif en fin de semaine parce que j'étais très plongé dans les recherches, et les gens, effectivement, aujourd'hui, sont plus intéressés par un quiz de savoir quelle sorte de patates qui sont, ou quelle sorte d'animal qui sont, ou cliquez sur le lien et vous allez voir votre sort changer, ou vous allez gagner la loto, ou n'importe quelle niaiserie. Vous voyez des gens réagir par millions et par centaines de milliers de commentaires, puis de réactions de toutes sortes, ça n'a pas d'allure. Donc, vous voyez à quel point les gens sont complètement plongés dans du ridicule absolu, et ça encore aussi, c'est pas surprenant. C'est écrit. Alors, c'est surprenant à quel point toutes les choses que vous réalisez dans la vie de tous les jours, à quel point les Écritures ont tout dit. Puis les Écritures datent pas d'hier, datent de 2000 ans.
Puis ça, on parle juste des dernières Écritures, donc vraiment la partie des apôtres jusqu'à la Révélation. On parle de plus ou moins 2000 ans. Donc juste un instant. Donc, en réalité, quand ces choses-là qui ont été dites il y a 2000 ans, viennent nous porter à réfléchir à, mais voyons donc, comment aujourd'hui, des Écritures qui datent de plus de 2000 ans, qui se réalisent à la lettre. Donc, il y a des gens qui vont venir sauter puis dire Nostradamus a fait des prédictions et tout ça. Non, Nostradamus a pris toutes ses prédictions de la Bible. il a rien inventé. Donc, c'est des gens qui veulent se créer un statut de prophétie qui ont absolument rien à voir là-dedans. Les Écritures sont là depuis très longtemps et tout a été dévoilé à l'homme. Et c'est ce qui est intéressant. Juste un instant, je viens de voir des affaires de WhatsApp passer. Et ça, j'aime pas ça. Je bloque ça tout de suite, juste un instant. Donc, c'est fait. Donc, c'est ça qui me rend joyeux parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de démontrer à quel point les Écritures et les paroles de Dieu, notre Dieu, Jéhovah, qui est nommé Yahweh, qui sont prouvées et sans faille. Donc, et aujourd'hui, même les scientifiques ne peuvent plus nier cet aspect-là. On a toutes les preuves tangibles qu'on peut toucher, qui sont visibles, qui démontrent que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est dur de le mentir. Donc, encore une fois, pour les gens qui peuvent dire que la Bible a été falsifiée, tout ça, écoutez, le sens du terme est toujours bon, puis les paroles s'exécutent. Donc, aujourd'hui, je vais vous introduire à la bête et aux 7 têtes et aux 10 cornes parce que j'ai réalisé à quel point les gens voulaient le savoir, mais ça va un peu trop vite. Donc, je vous demande à ceux qui sont très avancés au niveau de l'information ou des extraits bibliques, quand je pose quelque chose, surtout quand il y a des questions par rapport à ce post-là, il y a une raison pourquoi je réponds pas non plus à la question. Si je mets les questions puis je vous mets un sujet à développement, c'est pour vous aider et je vous donne les outils pour aller faire des recherches parce que on peut pas aujourd'hui, comme je vous ai dit au début de ce direct, quand la réflexion est rendue un luxe aujourd'hui dans notre monde dans lequel on vit actuellement, commencer à donner encore une fois des réponses tout crues, facilement à tout le monde, sans effort, parce que c'est pas de Georges que vous vous rapprochez, mais c'est de votre créateur que vous devez vous rapprocher, et ça, vous allez l'apprendre aussi, puis vous allez le voir avec les directs qui vont suivre. Et ça demande une réflexion personnelle parce que le libre choix que je vous ai déjà parlé, quelque chose que Dieu nous a donné, le libre choix, le libre arbitre, vous pouvez pas avoir votre libre arbitre puis vous pouvez pas demander votre souveraineté si vous n'êtes pas capable de réfléchir par vos propres moyens. Donc, moi, mon travail consiste, comme depuis jour 1, c'est sûr que ma méthode est complètement changée depuis le début. Avant, je blasphémais, j'utilisais des mots inappropriés, j'allais complètement dans le même chemin, justement, que Satan veut qu'on aille. Donc, dans le système des choses, pourtant, je disais qu'on voulait sortir de la matrice. Mais la matrice, c'est Satan, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le système des choses dans lequel on vit. Donc, c'était complètement à l'opposé de ce qu'il fallait que je fasse à ce niveau-là. Mais rien n'est perdu parce qu'en bout de ligne, à travers ce cheminement-là, j'ai appris énormément. J'ai pu mettre à l'œuvre tout ce que j'ai étudié durant ma vie au niveau de théologie et de pouvoir toucher de mes propres mains et de comprendre et d'être convaincu à 1 million %, pas 100%, que l'homme ne peut absolument rien changer à ce qu'on vit. L'homme n'a aucun pouvoir de changer la donne et le destin de nos vies. Même si les hommes sont bien intentionnés. Il y a un ennemi commun qu'on ne pourra pas fuir. Et même si ces gens-là sont bien intentionnés, ces gens-là, ils ont un jour une date de fin, une date d'expiration dans l'heure actuelle, dans notre vie, dans notre système des choses actuelles. Donc, ces gens-là, bien intentionnés, peuvent faire de bonnes œuvres pendant quelque temps, mais une fois que leur temps est terminé, on recommence encore la balle. Donc, comme aujourd'hui, on le vit aujourd'hui à l'échelle du Canada, qui s'en vient l'année prochaine vers des élections probablement plus rapprochées, parce que, comme j'avais promis à Justin Trudeau en 2022, février 2022, le 6 février, si je ne me trompe pas, et je l'ai fait en plein direct, que sa chute va être catastrophique et qu'il va brûler de tout bord, de tout côté. Et vous le voyez présentement, ce qui se passe avec Justin Trudeau.
Ces scandales sont plus scandaleuses les unes après les autres et c'est de plus en plus pire les scandales qu'on entend parler. Et j'ai mis un post là-dessus par rapport aux journalistes aussi cette semaine avec les articles qui ont apparu dans la presse de l'édition de samedi et dimanche, donc le 10 et 11 février, si je me trompe pas. J'ai mis le lien dans les commentaires parce que vous savez qu'on peut pas mettre les liens sur Facebook sur notre post parce qu'on est censuré automatiquement. On est déjà très censuré. D'ailleurs, en passant, parlant de censure, il y a beaucoup présentement d'actions au niveau de la justice contre Facebook et Mark Zuckerberg et aussi contre les gens qui font la censure automatique, qui font face à la justice parce que la première question qui a été posée aux gens qui contrôlent le fact-checkers, le fact-check, c'est des gens aucunement qualifiés pour discréditer des médecins de haut renommée ou des médecins qui ont eu des diplômes des plus grandes universités mondiales reconnues à travers le monde. Donc, c'est rendu que les fact-checkers sont rendus plus importants et plus connaissants que les professeurs ou les gens qui ont une expertise dans la matière. On les a censurés, on a éteint leur voix et en plein, à cause des pressions qui se passent au niveau de la justice, ils ont déclaré que c'est les gouvernements même qu'ils ont avertis, qui ont envoyé des lettres au niveau international, des gouvernements internationaux. Et n'oubliez pas que bientôt, probablement jeudi, on va dévoiler la bête, les 7 têtes et les 10 cornes. Juste pour vous tenir dans le loop des choses. Donc, aujourd'hui, quand toutes ces choses se dévoilent une après l'autre, pour les gens en moyenne, ça va être finalement, ils sont exposés. Oui, mais finalement, ils sont exposés, ça va nous apporter quoi, qu'ils soient exposés ou pas, right? Donc, aujourd'hui, avec ce que l'OMS nous prépare en tant qu'humains, et ça, Justin Trudeau, en 2021, et j'en ai fait part et je l'ai mentionné, puis je l'ai mentionné au moins une centaine de fois en direct. Quand on lui a dit que ce qu'il faisait venait à l'encontre de la Charte des droits et libertés, il a littéralement dit d'aller nous torcher avec la Charte des droits et libertés, il n'y en a rien à foutre. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, ces paroles, quand j'ai dit en 2021, mais de où est-ce qu'il retient, de où est-ce qu'il a ce courage de parler avec autant de certitude, de complètement vomir sur la population, vomir sur le droit des hommes. Et aujourd'hui, un personnage, il n'est pas seul parce que il y a d'autres bêtes et d'autres cornes qui sont dans la même direction, qui sont rendus aujourd'hui à débattre le sujet d'empêcher la puberté avant même l'âge adulte, et ça devient un débat aujourd'hui au Parlement, un débat de clown au Parlement. On parle que les enfants auraient le choix de prendre des décisions irréversibles dans leur vie, et on amène ça complètement à un autre niveau absurde. Des enfants qui doivent prendre des choix qui peuvent pas rechanger, qui sont complètement irréversibles, et on joue avec la vie de nos enfants, et les parents qui se battent pour protéger leurs enfants, comme je vous l'ai dit en 2021, et qu'on m'a tombé sur la tomate solide, et qu'on m'a sali de tous les bords, tous les côtés, autant de la fameuse résistance que le grand public ou les médias. Je vous ai dit, faites attention à vos enfants. Et aujourd'hui, le monde sont en panique. Aujourd'hui, les gens qui veulent protéger leurs enfants sont persécutés par le gouvernement, par les gens comme Justin Trudeau, qui les traitent de façon absurde. Qui va avoir meilleure veillance sur un enfant qu'un parent qui l'a mis au monde, right? Mais on est rendu là. Et c'est peut-être fâchant, c'est peut-être frustrant, c'est dérangeant, c'est dégueulasse. Personne n'accepte ça, c'est ridicule, on peut pas applaudir ça. Mais pourtant, on donne un choix à des enfants qui ne connaissent absolument rien de tout ça,
de pouvoir choisir leur sexe avant même de savoir c'est quoi sexe. C'est à quoi les enfants savent même pas encore à cet âge-là à quoi servent leurs organes ou leurs parties intimes. Et on leur apprend déjà, on les endoctrine déjà que c'est normal de prendre ton choix. Puis si tes parents viennent à l'encontre de ça, on apprend littéralement à l'enfant de, de déclarer ses parents, d'appeler la police, d'appeler la DPJ. Mais voyons donc, c'est ridicule. Mais on pourrait trouver ça dur. Mais quand on sait les Écritures, quand on connaît les Écritures et les prophéties, ces choses-là doivent nous réjouir parce que si ces choses-là ne s'accomplissent pas, ben on pourra pas se rendre vers la fin. Et plus que ces choses-là s'accomplissent rapidement, plus rapidement notre salvation va arriver. Plus rapidement, la fin va arriver. Mais il va y avoir deux fins. Il va y avoir une fin paisible à très peu de gens, parce que grande est la porte qui mène vers la mort à tout jamais, et très serré et très difficile le passage du salut. Donc, on sait aussi que très peu de gens vont prendre la porte du salut, parce que Satan qui contrôle ce monde, le roi de ce monde, qui est en contrôle absolu de ce monde, travaille à détruire et d'amener avec lui en enfer le plus de monde possible. Tandis que Dieu, de l'autre côté, lui, est en train de faire en sorte que ses prophéties s'accomplissent selon ses dires, selon sa parole, et il va même aller plus loin que ça. Ça, c'est un extrait que je vais probablement vous lire dans pas long. Il a mis ses paroles et les actions qui doivent être commises dans le cœur de ceux qu'on déteste aujourd'hui ou que vous détestez aujourd'hui, qui sont pas en contrôle de ce qui sort de leur bouche. Parce que Dieu a mis ça dans leur cœur. Parce que Dieu va accomplir ce qu'il avait promis dès le départ. Parce que le nom de Dieu même est, vous avez sûrement eu plusieurs fois vu I am who I am, ou je suis qui je suis. Mais ça, c'est pas un nom. Mais en réalité, c'est que je fais ce que je dis. Et Dieu livre toujours sa parole et exécute toujours sa parole, d'où on devrait se réjouir. Parce que oui, dans la tribulation, la persécution, il va y avoir probablement des victimes. Il va y avoir des gens qui vont être emprisonnés. Il va y avoir des gens qui vont être exécutés. Chose que, normalement, aujourd'hui, l'exécution, selon nous, n'existe pas dans la plupart des endroits sur la planète, à quelques exceptions près. Mais il va y avoir des exécutions, des persécutions, parce que justement, la bête travaille et va être en train de se battre comme dans de l'eau bénite, parce qu'ils savent que leurs heures sont comptées, pas leurs années, leurs heures sont comptées. Donc, aujourd'hui, la bête va travailler le plus possible pour berner le plus de monde possible, pour amener le plus de victimes possible vers la dérive totale et la fin de leur jour, à tout jamais. Et aujourd'hui, il y a une question très pertinente de la part d'un lecteur sur les pages que j'ai, qui disait « Pourquoi, d'abord, si Dieu existe, on subit encore cette souffrance? » Une question très pertinente. Très pertinente. Mais pour la plupart d'entre vous qui le savent déjà, est-ce que c'est Dieu qui mène le monde? Alors, ce que j'ai fait avec ce personnage-là qui m'a posé la question, qui était très pertinente, j'ai posé une simple question. Et je vais vous la poser aussi, voir si vous êtes au courant de la situation. Vous savez, Jésus, avant d'être capturé, a monté sur la montagne et a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus, pendant cette période-là, a reçu la visite de Satan. Et Satan a dit à Jésus, ou a offert à Jésus quelque chose. Selon vous, avant que je m'éloigne un peu plus dans le sujet, selon vous, si vous n'êtes pas propriétaire
d'une maison, est-ce que vous serez en moyen de l'offrir à quelqu'un en cadeau? Quelque chose qui ne vous appartient pas. Est-ce que vous êtes en mesure de l'offrir à quelqu'un? Et j'aimerais ça voir vos réactions et vos réponses, s'il vous plaît. On va aller voir les réponses ici. Ah, c'est pour ça que je voyais rien. OK. Donc, je vais aller dans les commentaires. Donc, je vois pas de réponse. Donc, est-ce que, selon vous, si vous ne détenez pas un bien ou une propriété, est-ce que vous serez en moyen de l'offrir? Merci, Madame Thériault. Non, c'est pas à moi. Je peux pas le donner. Effectivement, on peut pas donner quelque chose qui nous appartient pas, right? Est-ce que vous savez qu'est-ce que Satan a offert à Jésus, Jésus, le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il lui a offert? J'attends encore votre réponse, voir s'il y a des gens qui connaissent la réponse. On participe ensemble, on échange. Des réponses par rapport à ma question? Oh, Marielle Deschamps, bonne réponse. Les royaumes du monde. En échange de quoi? En échange de quoi est-ce que Satan a offert à Jésus le royaume ou les royaumes du monde? En échange de quoi est-ce que Satan a fait ça? Je vois pas de réponse, donc je veux pas traîner ça trop longtemps. Tout ce qu'il fallait que Jésus fasse, c'est se prosterner devant Satan. Exactement ce que Satan avait fait au début avec les premiers êtres humains, Adam et Ève. Le mensonge. Pas le mensonge, pas dans le sens mensonge qu'il a menti à Jésus, parce qu'il lui a offert quelque chose qui lui appartient. C'est lui qui domine le monde. Et en échange de son adoration à Jésus, merci, je viens de voir adoration rentrer, bien évidemment. En échange de se prosterner à Satan, il lui donnait en échange les royaumes du monde, qui sont de toute façon, vont finir un jour. Et ça, Jésus le savait. Mais le but de Satan n'était pas que Jésus prosterne. Le but de Satan, c'était encore une fois de faire échouer le plan qui a été dessiné par le Créateur. Mais bien évidemment, il a échoué le test. Et sa parole, elle a été exécutée. Encore une fois. Satan voulait faire prosterner Jésus avant qu'il ne puisse accomplir la parole de son Père. Pour qu'il puisse racheter le péché de l'humain. Auquel, par le biais et par le bénéfice de ce sacrifice, fait par un homme parfait qui équivaut à un homme parfait qui a commis le péché pour racheter nos péchés, a été accompli. Et bien évidemment, je vais sûrement parler du point du pourquoi ça prenait un être parfait en sacrifice, dans d'autres sujets à venir, qui sont à développer aussi, qui sont prêts à vous donner, sauf que on a des sujets qui vont se suivre un après l'autre. Mais vous allez voir que tout ce qui s'accomplit va être réjouissant. Mais là, je vais retourner, puis je vais vous lire une couple d'extraits que j'aime beaucoup et que je vais vous partager. Pour ceux qui veulent suivre, bien évidemment, comme vous le savez, j'encourage tout le temps les gens à suivre s'ils sont capables ou s'ils en ont les moyens. Mais Révélation, l'Apocalypse, selon la version que vous avez. Révélation, chapitre 13. Donc, je vais vous donner quelques instants pour aller chercher ça. Donc, Révélation, chapitre 13, qui va introduire justement le sujet
que je vais commencer à introduire en plusieurs parties à partir de jeudi cette semaine, après notre lecture. Et bien sûr, notre lecture va probablement être dans un chapitre que je vais choisir, qui va être donné en temps et lieu dans le prochain direct. Et pour ceux qui n'ont pas une version de la Bible électronique, que je peux vous envoyer plusieurs versions par Messenger privé, donc vous pouvez me le demander, puis je peux vous envoyer des liens pour aller downloader des liens qui peuvent vous donner la version complète de la Bible qui vous plaît et que vous aimeriez utiliser selon vos préférences. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre directement sur une application, puis ça vous coûte pas une scène. Donc, ceux qui n'ont pas les moyens ou ceux qui sont confortables, moi je suis quelqu'un qui aime ça être avec quelque chose de tangible. J'ai toujours aimé le toucher. Et parce que des fois, je prends des notes, des fois, je surligne des points et des choses comme ça pendant mes recherches. Donc, pour ceux qui ont les moyens, ben allez-y si vous aimez ça. Et ceux qui l'ont pas, vous avez beaucoup d'options au niveau de la technologie aujourd'hui qu'on peut mettre à bon escient ou à l'utiliser de bonne façon. Donc, je vais vous lire une partie du chapitre 13 pour l'introduction. Et si vous êtes prêts, on va y aller à l'instant. Donc, et il s'est arrêté sur le sable de la mer. Et j'ai vu une bête sauvage monter de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Et un diadème sur chaque corne, mais des noms blasphématoires sur ses têtes. Or, la bête sauvage que j'ai vue ressemblait à un léopard. Mais ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule était comme celle d'un lion. Et le dragon a donné à la bête sa puissance et son trône, et un grand pouvoir. J'ai vu qu'une de ses têtes semblait avoir été mortellement blessée, mais sa blessure mortelle s'était guérie. Et toute la terre a suivi la bête sauvage avec admiration. Et ils ont adoré le dragon, parce qu'il a donné le pouvoir à la bête sauvage. Et ils ont adoré la bête sauvage en disant, « Qui est comparable à la bête sauvage? Et qui peut la combattre? » En passant, ces extraits et ces images vont être en réponse dans le direct de jeudi cette semaine à 7h le soir. On lui a donné une gueule qui prononçait des paroles orgueilleuses et proférait des blasphèmes. Et on lui a donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Je ne peux pas être plus précis que ça. Ça, c'est les Écritures, mesdames et messieurs, dans Révélation, chapitre 13, verset 5. Donc, et on lui a donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle a ouvert la gueule pour blasphémer contre Dieu. Et elle blasphème son nom et le lieu où il habite. Oui, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui a été permis de faire la guerre aux saints et les vaincre. Et on lui a donné pouvoir sur toute tribu. Et, juste un instant, et peuple et langue et nation. Et les habitants de la terre l'adoreront. Depuis la fondation du monde, le nom d'aucun d'eux n'a été écrit dans le rouleau de vie de l'anneau qui a été tué. Je recommence. Verset 8 du chapitre 13. Et les habitants de la terre l'adoreront. On parle toujours de la bête. Depuis la fondation du monde, le nom d'aucun d'eux n'a été écrit dans le rouleau de vie de l'agneau qui a été tué. Qui est l'agneau? Première question, celle-là, je vais la répondre. L'agneau qui a été tué, Jésus-Christ. Et si vous remarquez ici, depuis la fondation du monde, donc depuis le jour de Adam et Ève, tous les gens qui ont fait du mal aux gens qui avaient le cœur avec l'Éternel, qui ont été persécutés, qui ont été tués, dont, parmi ceux-là, l'agneau qui a été tué, donc Jésus-Christ qui a été sacrifié,
pour racheter nos péchés de nos premiers parents, Adam et Ève, leur nom, le nom d'aucun d'eux n'a été écrit. Je vous pose une simple question, et ça c'est une question même au plus avancé au niveau des études bibliques ou leur connaissance théologique. Y a-t-il quelqu'un qui connaît le nom de Satan? Je vous lance la question et j'attends votre réponse pendant que je vais aller à un autre verset très rapidement. Donc, c'était quoi la question? OK. Donc, je vois des réponses par rapport au nom à Satan, Lucifer. Lucifer n'est pas un nom, mesdames et messieurs. Belzébuth, non. OK. Je vais vous donner, je vais vous donner un hint. Je vais vous donner un petit cue pour vous aider. Je recommence, je l'ai déjà lu 3 fois. Depuis la fondation du monde, le nom d'aucun d'eux n'a été écrit dans le rouleau de vie de l'agneau qui a été tué. Et ceux qui connaissent les Écritures ou les 10 commandements, vous devez fortement savoir que Dieu est un Dieu jaloux et ne partage pas l'adoration avec personne et refuse toute adoration et toute prosterne sauf à lui. Donc aujourd'hui, il y a une raison pourquoi l'homme a créé des noms et a créé des dieux qu'on voit physiques, en statue, en image, appelez-les comme vous voulez, qu'on a idolâtrés. Souvent on appelle ça les religions païennes ou tout ce qui touche le monde païen de l'ancien temps, d'où est dérivé beaucoup de choses dont l'Église a intégré dans le temps de Constantin. C'était tout à fait politique. Pourtant, Jésus avait complètement dit à ses disciples et a appris aux gens que donner à César ce qui revient à César et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et il a dit, vous pouvez pas être sur la même table en même temps. Vous pouvez pas être sur 2 tables à vous nourrir en même temps. La table de Satan et la table de Dieu. Il faut faire un choix. Et c'est ce qu'on va découvrir, bien évidemment. Donc, le hymne que je vous ai donné, en réalité, un Dieu jaloux à son nom, qui protège son nom, qui protège son peuple et qui veut être adoré seul, et c'est son droit, bien évidemment, ne peut pas inscrire et ne peut pas rendre leur nom, leur donner la chance de se faire glorifier par l'humain, qui se crée des dieux pour l'idolâtrer, pour se prosterner devant des statues. Right? Donc, Dieu s'est assuré que le nom de Lucifer, Satan, ne soit jamais connu à l'homme. Non pas seulement Satan, mais tous ses suiveurs. Et aujourd'hui, on est rendu qu'on a des églises satanistes. J'ai mis un post là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gouvernements qui poussent un agenda qui s'enligne exactement, mot pour mot, et non seulement mot pour mot, mais dans le même, comment je peux vous dire ça en français? Dans la même séquence écrite dans ces paroles. J'ai été accroché par un commentaire sur un post que j'ai fait cette fin de semaine par rapport à la famine. Quels sont les signes des derniers jours? Parmi ces signes, une grande famine. Et il y a des gens qui me disent, qui ont écrit en commentaire, il y a toujours eu des famines. Effectivement. Des famines orchestrées comme en Afrique, qui durent depuis des décennies. Mais quand on parle de grandes famines, on parle à l'échelle internationale. Quand je vous ai parlé il y a 3 ans, quand j'ai averti les agriculteurs, les fermiers, les restaurateurs, les entreprises, les gens, face à leurs enfants et tout ça, je n'étais pas en train de faire des prophéties. C'est écrit.
Parce qu'aujourd'hui, on voit la famine affecter les pays les plus riches de ce monde. Pas seulement les pays de l'Afrique, du continent d'Afrique, ou dans des endroits qui sont précis et qui sont combattus par pas mal de pays qui sont juste là pour prendre leur richesse et qui veulent les esclaver. Regardez aujourd'hui à quel point les familles sont en train de couper dans leur nourriture. Il y a combien de familles qui aujourd'hui ne sont plus capables de se payer un logement? Combien de gens vivent dans leur véhicule avirés sur le gaz aujourd'hui et qui prennent probablement un abonnement dans un gym pour aller se laver? Les gens commencent à essayer de trouver des moyens pour pouvoir sauver de l'argent. Pas sauver de l'argent, mais trouver un moyen de pouvoir survivre. Quand on est rendu dans un pays comme le Canada, en moins de 2 ans, plus de 60% d'augmentation de taux de familles qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Madame Vinateline, vous allez trop vite. Bonne information, mais je veux pas parler de ça aujourd'hui parce que ça fait partie de d'autres directs qui sont déjà planifiés. Parce qu'on veut pas trop s'éparpiller non plus. On veut garder un certain cap. Donc, qu'est-ce que je disais donc? Donc, aujourd'hui, on voit la famine frapper des pays comme les États-Unis qui se prennent pour le pays le plus riche au monde et que beaucoup de gens à travers d'autres continents et pays rêvent du American Dream, le rêve américain qui est complètement loufoque et vraiment à vivre sur la planète des licornes, qu'on appelait ça. Donc, aujourd'hui, des pays comme le Canada, la France, les États-Unis, l'Europe en général, l'Australie, on a de plus en plus de territoires dans les parkings, dans les endroits publics avec des tentes chauffées, rendues qu'on chauffe, avec des familles qui vivent en tente, que jadis on voyait seulement dans des cas très, 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 je vous dirais, isolés de quelques itinérants. Aujourd'hui, ce n'est plus juste un itinérant qui a des mauvaises addictions comme la boisson ou la drogue ou toutes sortes de choses qui lui font du mal. C'est rendu des familles qui sont obligées de vivre ainsi parce que justement, on s'en va dans la grande tribulation. Ça a été écrit. Est-ce qu'on se réjouit de l'état de ce que ces gens-là vivent? Absolument pas. Est-ce que c'est plaisant à voir? Absolument pas. Mais encore une fois, même si ces choses-là arrivent, qui nous font de la peine, parce qu'on est des humains, en bout de ligne, on a des émotions, et on agit avec nos émotions quand on voit l'injustice, autant avec les enfants, est-ce qu'on fait subir aux enfants? On est en train de martyriser les enfants depuis la période COVID. Quand les enfants n'allaient plus à l'école, on les a isolés derrière des écrans. Ces enfants-là ont pris de mauvaises habitudes entre-temps. Ils ont amené la masse de la population à idolâtrer leur téléphone. On n'est même plus capable de laisser notre téléphone 5 minutes, même si on se lève le matin pour aller à la salle de bain 3 minutes pour faire notre petit besoin puis revenir se coucher. On amène notre téléphone avec nous. On nous a endoctrinés, on a rendu notre téléphone une drogue auquel les hommes et les femmes et les enfants de ce monde sont rendus complètement emprisonnés, enchaînés par ce petit écran-là. Les gens n'écoutent même plus la TV, la grande TV. Ils écoutent le petit écran de quelques pouces. Parce que comme ça, on isole mieux les gens. Les gens avant s'assoyaient comme ça. Aujourd'hui, on est rendu comme ça. Tout est affecté dans notre vie parce qu'on essaye de nous amener et dans quoi on essaie quel type de religion on essaie de nous inculquer à travers tout ça. Aujourd'hui, on élimine la nutrition qui était dans le temps, jadis, naturelle. Et là, présentement, les scientifiques et de plus en plus de gens parlent de la nourriture biologique qui est absolument de la foutaise, chose que j'ai déjà mentionnée aussi. Ça n'existe pas quelque chose de biologique aujourd'hui parce qu'il ne se rendra pas chez vous. Tout ce qui est biologique ne se rend pas chez vous. Il ne peut pas toffer pour se rendre chez vous. Il doit être consommé sur le champ, ou quasi presque sur le champ. Prenez même vos produits biologiques, versez de l'eau dessus, de l'eau chaude, et vous allez voir le cire
Ce cire-là est cancérigène et mauvais pour la santé. Présentement, avec la situation climatique et qu'on veut protéger le climat et tout ça, on est en train de frapper les fermiers, les agriculteurs, mais en revanche, on est en train de les appauvrir pour ramasser leurs terres pour des peanuts par les grands milliardaires de ce monde qui veulent le contrôle absolu parce que c'est pas compliqué. Quand j'ai fait mes premières apparitions, mesdames et messieurs, je l'ai mentionné parce que j'ai passé par le cheminement de la dictature et le totalitarisme et de comment on martyrise ou comment on contrôle la population de masse. On prend en contrôle leur nutrition. On les affame. On les tient préoccupés par comment je vais payer mon loyer pour pas que je vive dans la rue. On les maintient dans une roue qui les empêche de pouvoir voir d'autres choses que leur propre nombril pour comment je vais faire pour nourrir mes enfants. Aujourd'hui, on est tellement préoccupé par ça que même les réseaux sociaux, on voit la différence. Les gens n'agissent plus, on n'est plus là, on ne suit plus. Bien évidemment, je comprends. Les gens sont de plus en plus touchés par la famine, sont de plus en plus touchés par la pauvreté, sont de plus en plus conditionnés à des conditions insupportables. Donc aujourd'hui, quand on a des gouvernements à travers le monde qui travaillent à esclaver la population, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle la nourriture. C'est pas un hasard, puis j'en parle aussi depuis 3 ans, que les étagères se vident ou que vous voyez des prix complètement dérisoires. Tout ça est planifié. Et ça, c'est écrit, encore une fois. Donc, ce n'est pas des prophéties. C'est écrit. Et ils s'exécutent un après l'autre dans le même cheminement qui sont écrits même. Est-ce qu'on doit avoir peur? Ou est-ce qu'on doit en réjouir? Est-ce qu'on prend action? Ou on se met de côté? On prend pas position? Est-ce qu'on a le courage de prendre position avec le royaume et le roi des rois? Et quand je parle des rois, je parle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui, je vous rappelle, devant Pilate, Pilate lui a demandé la question, il lui a posé la question. Les Juifs disent que tu te proclames roi. Tu es le roi de quel royaume? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Jésus a répondu à la 2e fois que Pilate lui a posé la question? Parce qu'il n'a pas répondu à la première fois. Quand Pilate lui a reposé la question, Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Bien sûr, Pilate ne peut pas comprendre ce que Jésus venait de dire. Et Jésus n'a pas trop élaboré la question, parce que Jésus savait déjà que ça ne sert à rien. Jésus savait quelles paroles utiliser et quand utiliser ces paroles. C'était de la sagesse. Chose que personnellement, j'essaye de faire dans ma vie, que j'essaie d'améliorer. C'est pour ça probablement que des fois, vous me voyez moins furieux ou moins tendu. J'essaie de retenir ma langue et j'essaie de tourner ma langue 7 fois pour pas blasphémer ou d'utiliser des mauvais mots ou d'insulter. Je fais beaucoup de réflexions par rapport à comment je formule mes paroles quand j'écris mes textes. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de laisser l'Éternel travailler en moi. Mais vivre dans un monde comme celui qu'on vit aujourd'hui, c'est un post que j'ai fait aussi en fin de semaine. Les gens vont vous voir ridicule de parler de spiritualité et de Dieu, comme ils l'ont fait dans le temps de Noé. Jusqu'au jour où ils vont voir la première goutte de pluie. Je ne dis pas qu'on va revivre ce qu'on a vécu dans le temps de Noé, parce que Dieu, suite à ce déluge,
Et le signe de promesse envers Noé était l'arc-en-ciel. C'était la première fois qu'il voyait un arc-en-ciel, parce qu'auparavant, pour ceux qui savent et qui connaissent les Écritures et la science, la pluie n'était pas là. Ils ont jamais vu un déluge, ils ont jamais vu des pluies torrentielles comme ça. Et la promesse que Dieu a donnée à Noé, c'était l'arc-en-ciel. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, qu'à chaque fois que vous avez des pluies torrentielles en plein jour et que le soleil apparaît subitement, vous voyez un arc-en-ciel. C'est un rappel, parce que Dieu a fait un pacte avec l'homme, que plus jamais il va détruire la terre à cause de la méchanceté de l'homme. Mais au contraire, il va détruire l'homme. Il va détruire seulement les hommes. Et quand on parle d'hommes, bien évidemment, on parle d'hommes-femmes. Il va détruire les hommes qui doivent être détruits, qui sont gouvernés et qui acceptent d'être gouvernés par Satan, leur Dieu, leur roi de ce monde. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de matière à se réjouir. Ceux qui veulent bien s'en réjouir. Et ceux qui veulent avoir une vie meilleure. Je vais vous lire 2 petits extraits avant la fin de cette vidéo. Et je vous invite encore une fois à partager, mesdames et messieurs. Une des choses qui est importante, parce qu'aujourd'hui, et à toutes les fois qu'on parle de Dieu, de partager la parole, vous êtes en train de propager la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit tantôt, avant que je retourne au verset, je viens de me rappeler que j'ai eu une conversation avec une dame. Excusez-moi juste un instant, des fois, à cause de ma condition, j'ai des comment vous appelez ça, des confusions. Bon, ça va me revenir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider où est-ce que je t'ai rendu? J'essaie de voir si quelqu'un peut m'aider parce que j'ai perdu un fil dans le sujet que je parlais. J'attends. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Juste me donner un mot-clé de où est-ce que j'étais? OK. Bon, écoutez, je vais lire une couple d'extraits, puis ça va peut-être me revenir. Oui, je sais, une conversation avec une dame, mais qu'est-ce qui m'a amené à ça? Anyway, ça va me revenir. Donc, vous voyez, Dieu ne détruira pas la terre et il a fait cette promesse, sauf que Dieu va éliminer seulement les gens touchés et qui suivent leur père ou leur Dieu Satan, mais je suis rendu à d'autres choses. Anyway, parce que je veux pas traîner trop longtemps là-dedans. Donc, en réalité, comme j'ai dit tantôt, est-ce qu'on va avoir le courage de prendre position? Parce qu'il ne suffit pas juste de croire au sacrifice de Jésus-Christ. Il faut prendre position. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est important. Je me suis pas rappelé de l'affaire de la dame, mais en tout cas, la dame me disait qu'elle croyait en Jésus et que pour elle, elle garantit son salut parce que elle a la foi dans le sacrifice de Jésus. Est-ce que vous pensez que seulement croire au sacrifice de Jésus est assez pour qu'on puisse hériter les promesses que je vais vous lire dans le dernier extrait que je vais lire de ce direct de ce soir? Est-ce que vous pensez que seulement en disant que moi je crois en Jésus et je serai sauvé en son nom? C'est sûr que c'est important de croire en Jésus et en son sacrifice. Mais est-ce que c'est assez ou est-ce qu'il faut prendre position en faisant des actions? Exactement comme je disais à cette dame-là, qui, elle, me disait que justement, les gens sur Facebook sont désintéressés par ça. Et j'ai élaboré le sujet avec madame, et en bout de ligne, ça a été une note positive, parce qu'en bout de ligne, qui sommes-nous pour juger
qui va prendre la parole ou pas. Et j'ai donné l'exemple propre de ma personne. Ah oui, le film est revenu. Moi, personnellement, puis c'est le fun parce que même moi, je peux voir mon évolution si je retourne dans toutes les vidéos jusqu'il y a quelques années et de voir mon évolution par rapport à ça. Si moi-même, personnellement, Georges, j'ai changé et j'ai suivi la voie de l'Éternel. Et je pense que la plupart d'entre vous peut vérifier ou peut voir la différence de Georges il y a 3 ans puis de Georges aujourd'hui. Donc, ce que j'ai dit à madame, c'est que partagez, quitte à savoir si les gens acceptent ou pas votre partage, on est juste en train de semer. Mais c'est pas nous. Nous autres, on fait juste planter ces graines. Mais par la suite, c'est Dieu même qui va faire le travail. Parce que Dieu, c'est lui-même qui attire et qui va à la recherche de ses brebis, comme on dit dans la Bible. Donc, si Dieu vous veut, il va aller vous chercher. Et n'oubliez pas que la condition des gens peut changer. Comme il y a une couple d'années, les gens ont encore choisi de voter pour un certain Justin Trudeau en politique, qu'aujourd'hui sont rendus à 75 ou 80% contre Justin Trudeau, qui veulent s'acheter aujourd'hui avant demain, qui veulent qu'il démissionne aujourd'hui avant demain parce qu'ils cherchent encore un autre sauveur dans lequel ils voient un Pierre Poilievre, qui vont faire la même gaffe encore une fois. Mais en réalité, excusez-moi, des fois, il faut que je déconnecte des écritures. Je vais juste enlever les écritures de cet écran-là parce qu'il fait perdre mon fil. Bon, qu'est-ce que je disais encore une fois? Je m'excuse. Donc, en réalité, on peut pas juste s'arrêter à dire « je crois au sacrifice de Jésus ». Il y a une position à prendre et il y a des actions à faire. Donc, nous autres, quand vous partagez, pensez pas aux résultats et ne cherchez pas à voir les résultats parce que vous ne savez pas quand est-ce que la semence va grandir. On ne sait pas. Mais en participant et en partageant, non seulement en partageant, mais même à vous, juste en commentant, à interagir dans la parole de Dieu, est un acte. C'est une forme de démontrer par les actions qu'on prend et on choisit notre camp ou notre table sur laquelle on veut avoir notre souper. Est-ce qu'on choisit de souper sur la table de Satan ou est-ce qu'on décide de manger sur la table de l'Éternel? C'est un choix que chacun doit prendre et que chacun de nous va en payer les conséquences autant positives que négatives. Mais un chemin qui mène à la vie éternelle, comme on va voir dans pas long, et un chemin qui va mener à la mort éternelle. Donc, je vais prendre un petit verset de l'avertissement qui a été donné dans le temps de Jérusalem, qui nous a été redonné dans le temps des Israélites, après le départ de Jésus, quand Jésus est mort, 70 ans plus tard. Quand qui a averti le peuple d'Israël ou ses disciples, sortez de Jérusalem quand vous voyez les signes. Il y en a beaucoup qui ont quitté Jérusalem vers les montagnes pour s'éloigner parce qu'il avait dit que Jérusalem allait tomber. Et de fait, les gens sont partis vers les montagnes. Mais Jérusalem, il n'y a rien qui se passait. Alors, beaucoup ont dit, bon, on est ici dans les montagnes pour rien, le jour viendra pas, là. On va aller faire nos affaires, puis on va aller travailler, puis on va aller s'acheter des maisons, puis continuer notre vie. Et ce qui est arrivé à Jérusalem, quand ces gens-là sont retournés, Jérusalem a été détruite. Alors, le même message nous a été passé dans la Révélation, pour ceux qui suivent encore une fois dans leur Bible. Révélation, chapitre 18, numéro 4, chapitre 4, verset 4, pardon. Donc, Révélation, chapitre 18, verset 4.
Et j'ai entendu une voix venant du ciel dire, « Sortez d'elle, mon peuple! » Portez très attention à tous les mots que je suis en train de vous lire. « Sortez d'elle, mon peuple! » Vous vous rappelez que je vous ai dit tantôt? Il y a une identité propre au peuple de Dieu qu'on va élaborer et qu'on va connaître avec le temps. Donc, sortez d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas participer avec elle à ses péchés et si vous ne voulez pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper. On parle de la bête et de la prostituée que je vais expliquer ultérieurement. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est rappelé ses crimes. Traitez-les comme elle a traité les autres et rendez-lui le double de ce qu'elle a fait dans la coupe où elle a préparé une boisson préparée, préparez-lui une double portion. Verset 8. Voilà pourquoi ces fléaux viendront en un seul jour. Mort et deuil et famine. Et elle sera complètement brûlée. Parce que Jéhovah Dieu, qui l'a jugée, est fort. Quand ils verront la fumée de son incendie, les rois de la terre qui ont commis avec elle des actes sexuels immoraux et qui ont vécu avec elle dans un luxe insolent, pleureront et se frapperont la poitrine de chagrin à son sujet. J'aimerais vraiment lire ce que vous pensez de ces paroles. Et pour bien finir sur une bonne note, voici ce que Dieu, Jéhovah, nous réserve pour la fin. Pour ceux qui vont avoir pris position avec lui, on va hériter de quoi? Révélation 21, chapitre, versets 4 et 5. Non, je vais commencer par le 3, ça va être mieux. Encore, c'est Jean qui nous parle. Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire, « Voyez, la tente de Dieu est avec les humains. Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. » Je vais m'arrêter ici, parce que c'est symbolique. Donc, est-ce que Dieu, qui est une forme spirituelle, va habiter avec nous sous la tente? Non, c'est une image. Ce qui veut dire par là, c'est que c'est Dieu qui va gouverner son peuple et qui va gouverner sur toute la planète. Alors, on continue encore le verset 3. « Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône a dit, « Voyez, je suis en train de faire toutes choses nouvelles. » Et il a ajouté, « Écris » il parle à Jean, « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » À quel point ces paroles sont réconfortantes. Et à la fois, à quel point ils sont effrayantes pour ceux qui ont enfreint la parole de Dieu. Donc, jeudi prochain, mesdames et messieurs, on va faire notre lecture hebdomadaire et par la suite, je vais commencer à vous dévoiler la politique reliée à la bête, les 7 têtes, les 10 cornes, et si on est capable, dans l'espace de la même heure, parler de la prostituée, de laquelle sa chute est plus proche que vous ne le pensez. Donc, d'ici jeudi, si je fais pas d'autres directs,
Je vais probablement faire des posts parce que je me fais demander de plus en plus de choses de la plupart de vous, mais en privé. J'aimerais que vous l'élaborez sur les pages en direct pour qu'on puisse s'échanger et que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, ne gardez pas l'information en vous seul, ne soyez pas égoïste, partagez et semez les graines et laissez le travail de Dieu faire son œuvre pour aller chercher ses brebis. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. On s'aime. Passez une bonne fin de soirée. Et à jeudi, 7h. Salut tout le monde.